J'ai l'impression de travailler à l'usine. Voilà, je passe des gens et une toilette et deux toilettes et trois toilettes. On donne une fourchette à un, une fourchette à l'autre. Enfin, on fait comme on peut. En tant qu'aide-soignante, on nous a appris aussi à faire des animations, des choses comme ça. Pas le temps, pas le temps. On a l'impression finalement de bâcler et de faire la moitié de ce qu'on devrait faire parce qu'on a le temps de rien, quoi. Voilà. Ça va, maman? Oui, ça va. On aimerait s'asseoir, juste s'asseoir et leur donner la main et prendre le temps que d'arriver dans la chambre et on va vous changer, on vous relève et ça y est, on passe au suivant, quoi. Il n'y a plus d'humanité. Alors ça, c'est vraiment un endroit où on devrait être vraiment très très humain ici. C'est quand même une souffrance au quotidien. On rentre chez soi, parfois la larme à l'œil. Le matin, on n'a pas envie d'y aller et pourtant on y retourne parce qu'il faut et parce qu'on a des gens envers qui on a presque de la tendresse, desquels il faut s'occuper. On voudrait beaucoup plus de relationnel parce qu'ils sont là en fin de vie. Leur seul plaisir, c'est de pouvoir discuter. Voilà, ils ne demandent que ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Sur 15 jours, on a eu 5 résidentes décédées. Voilà, donc déjà, notre métier n'est pas facile. Avec les décès, ils ne sont pas faciles. On n'a pas le temps d'accompagner les gens dans le décès. C'est quelque chose d'affreux. Ils meurent comme des chiens au fond d'une niche. C'est horrible. J'aime mon métier, mais j'aime pas ce qu'il est devenu. Bonjour Marie-France. Allez, Marie. On va à la douche? L'heure de la toilette à la maison de retraite de Lombelle et déjà il faut aller vite. Aujourd'hui, pour cette résidente de 93 ans, c'est une douche, presque un luxe. En moyenne, tous les 15 jours, si on a du personnel en plus. Mais il arrive que ce soit parfois, quelquefois, une fois par mois, mais on essaye de faire le plus possible. Avec le manque de personnel, c'est pas évident. Hein. Vous voulez prendre ça sur les yeux? Le reste du temps, il faut se contenter d'une toilette sommaire. Située dans une commune rurale du Puy-de-Dôme, cette structure accueille 140 personnes âgées et pour s'occuper d'elles, seulement une vingtaine de soignants par jour. La lumière rouge clignote, presque sans arrêt. Les résidents appellent, mais ils doivent souvent patienter. Dans sa chambre, Yvette Verger, 82 ans, trouve le temps long. Il y a des jours où elle ne parle à personne. Les aides-soignantes sont débordées. Quand elles prennent 5 minutes, des fois ça arrive le dimanche après-midi. Moi, j'aimerais qu'elles restent un quart d'heure, qu'on parle de la pluie du beau temps, comme on dit, un moment. Mais malheureusement, elles n'ont pas le temps. Des fois, je leur dis, on reste un petit moment. Elles n'ont pas le temps. Et je vous dirais que j'aime bien parler. Vous le voyez bien. Et vous parlez à qui alors? Comment vous faites? Toute seule. Ou après la télé, quand ça ne me plaît pas. Il faut bien faire quelque chose. Les personnes qui arrivent en EHPAD sont de plus en plus dépendantes. Elles nécessitent de plus en plus de soins. Pourtant, ici, le personnel a déjà été réduit et la situation devrait encore s'aggraver. Là, on nous annonce une restriction au niveau budget soins d'à peu près 170 000 €. Donc, on va avoir sûrement 2 aides-soignants et 2 infirmières en moins. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Donc il faut travailler avec de plus en plus de stress et de plus en plus vite. Et de plus en plus vite. C'est ça. Voilà. C'est un peu le travail à la chaîne, quoi, c'est vrai. Ce qu'il y a, je trouve qu'on nous fait manger un petit peu vite. Il faut se dépêcher de finir parce qu'on nous met le café dans le verre. Et puis ils enlèvent les assiettes, quoi, c'est ça. L'après-midi, dans le jardin de la maison de retraite, il n'y a pas grand monde. Les soignants n'ont plus le temps de sortir les pensionnaires. Seules les familles le font. Des familles qui sont souvent en colère face aux traitements réservés à leurs aînés. C'est le cas d'Eliane Fouillou. Sa mère, invalide, réside ici depuis 7 ans. Elle estime qu'on ne lui a pas toujours bien parlé. T'as bien mangé à midi? On lui disait, mais vous n'êtes pas toute seule ici, arrêtez de sonner, sinon on vous enlève la sonnette. Ce ne sont pas des paroles à dire, ce sont des paroles inappropriées, voire blessantes. Mais je pense que c'est dû principalement au fait que le personnel n'est pas suffisamment nombreux au niveau des aides-soignantes. Elles sont sous pression la plupart du temps, elles doivent faire vite, elles n'ont pas le temps de réfléchir. Ces critiques, le directeur de l'établissement les entend. Dans quelques mois, il partira à la retraite, soulagé de ne pas avoir à appliquer des restrictions budgétaires qu'il ne comprend pas. On met les moyens pour prendre en charge cette population
ou pas. Après, ça coûte. Vous me demandez de supprimer des postes, je ne sais pas faire. Quelle solution? Je ne l'ai pas, je ne sais pas. Le problème devrait s'amplifier. La population ne cesse de vieillir. En 2060, près d'1 personne sur 3 sera une personne âgée.